résumé, mon vieux, il s'est rien passé d'important à l'usine pendant ton absence. Non, je vois pas. Tout va bien. Tant mieux. Je viens de faire un tour dans les ateliers, les machines tournent à plein. Avec les nouvelles commandes que tu rapportes de Belgique, faudra réviser les horaires pour livrer à date. Non, mais établis un plan, tu me le soumettras, nous en parlerons. Oui. Oui, mais... Et quoi? Je sais pas, tu as l'air fatigué, tu as l'air soucieux. C'est possible. Ah, pourtant, les affaires vont bien. Les affaires de l'usine vont bien. Ce sont les miennes qui vont mal. Ah, chez toi? Je ne m'en sors plus. Jacqueline s'accroche. Laure s'impatiente. J'essaie de calmer l'une et de faire entendre raison à l'autre, mais il n'y a rien à faire. Chacune suit son idée comme si j'avais pas, moi aussi, mon mot à dire. Et ils sont deux à tenir à toi parce que tu le mérites. En somme, Antoine, c'est plutôt flatteur. C'est flatteur, je ne dis pas, mais c'est embêtant à la longue. J'essaie d'être logique, mon vieux Jean. Mais Jacqueline est autant que moi et Laure autant que nous deux réunis. Tu vois d'ici le tableau. Ah, c'est bien, oui. Toi et moi, nous avons lancé l'usine ensemble. Nous l'avons développée ensemble. Oui, enfin, toi, surtout. C'est un détail. Je veux que ça reste un détail. L'argent qui rentre est une bonne chose, mais il crée des obligations. Quand la situation change, le milieu doit changer. Il faut sortir, recevoir. Paraître. Et si tu veux, paraître. Eh bien, Jacqueline, je ne lui en veux pas, remarque, je constate. Oui. Elle est restée la même qu'il y a 15 ans. Je la tire, mais elle ne suit pas. Elle ne peut pas suivre. Elle en est absolument incapable. Telle elle était, telle elle est restée, et telle elle restera. Tandis que Laure, bien sûr. Alors, c'est autre chose. Il n'y a pas que son intérieur qui compte, qui passe avant tout, qui devient envahissant. Mais qu'est-ce que tu veux? Elle est tellement plus jeune. Il n'y a pas une telle différence. De 28 à 36 ans, il n'y a jamais entre elles que 8 ans d'écart. Il faut chercher ailleurs, du côté intelligence. Quand j'aurai épousé Laure... Alors, dis donc, divorce d'abord. Tu es drôle. Bah écoute, j'essaie moi aussi d'être logique. Mais s'il ne tenait qu'à moi... Bah écoute, alors, je sais pas, moi, presse le mouvement. Mais je le presse autant que je peux. Et Jacqueline est une brave fille, je n'ai rien à lui reprocher de spécial, à part l'essentiel. Je la ménage en souvenir des bons moments que nous avons quand même passés ensemble. Eh oui, t'as toujours été une bonne patte d'homme. Le brave type intégral, j'en sais quelque chose. Une bonne patte, tu as raison. Une bonne patte dans le pétrin. J'y suis jusqu'au cou. Et pourquoi? T'as fait une blague? On dirait. Grosse? Assez. Laquelle? Tu n'as quand même pas dit à ta femme que tu voulais divorcer pour épouser Laure, non? Non, quand même. Ce serait plutôt l'inverse. J'ai dit alors que non seulement c'était fini ou presque entre Jacqueline et moi, mais qu'elle était d'accord. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Et que mon avocat avait la conviction d'en terminer très vite. Ce qui est faux aussi. Et d'autant plus faux que l'instance n'est pas engagée. Si peu engagée que je n'ai pas encore choisi d'avocat. Aïe, 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 aïe. Alors, et comme toutes les femmes, elles sont patientes tant que les choses suivent leur cours, mais elles prennent le mort aux dents quand le but est en vue. Oui, enfin, de toute façon, elle peut rien faire. Bah, tu en as de bonnes, elle peut me quitter. Penses-tu? Mais si jamais elle devait apprendre que je la mène en bateau... Oh, tu as anticipé, mais ça partait d'un bon sentiment. Bien sûr, mais je connais Laure. Elle a des réactions plutôt atomiques. J'aime autant ne pas tenter l'expérience. Je tiens trop à elle. Allez, tiens, parlons d'autre chose. J'aime autant. Bon, comme tu voudras. Ces dossiers en suspens, dont nous avons discuté avant mon voyage à Bruxelles. Tu as vu la question? Oui. Dubois et compagnie, la livraison est acceptée. Et les plastiques modernes? Les plastiques modernes, ils reconnaissent le bien fondé de notre réclamation. Et d'Urban, le chèque d'Urban. Oui, oh, bah, ils m'ont promis de faire le nécessaire. Ils promettent depuis longtemps et je ne vois rien venir. Mais non, ils ont une mauvaise passe, que ça va s'arranger. Crois-moi, leur mets pas le couteau sur la gorge, ça servira à rien. Crois-moi, fais-moi confiance. Et à défaut du chèque, je veux une date précise. Bah écoute, je retournerai les voir, hein, je leur dirai. Tu leur diras tout simplement de rendre la marchandise ou de la payer. Oui. Sinon, je passe l'affaire au contentieux. Écoute, laisse-moi faire, Antoine. Tu veux, tout s'arrangera. Tout s'arrangera. Ça comme le reste. Hein? Que tu peux être nerveux ces temps-ci. Antoine, tu rentres déjà, c'est gentil ça. Bonsoir, Jacqueline. Bonsoir. Ce voyage m'a fatigué. L'usine aussi. Tu travailles trop. J'ai toujours dit que tu travaillais trop. Tu l'as toujours dit. C'est fou ce que tu peux te répéter. Oh, Pourquoi ressasser éternellement la même chose? Oh, alors, assieds-toi. Là.
Tu veux boire quelque chose? Non. Non. Bon. Eh ben, laisse-toi donc aller, voyons, ne pense à rien. Ne penser à rien me fatigue plus que tout. Je suis inquiète, tu sais. Pour moi ou pour toi? Oh, moi, je compte si peu. Non, je compte bien peu maintenant, tu sais. Qu'est-ce que tu en sais? Oh, tu parles, je t'écoute, et comme tu ne parles jamais pour ne rien dire... Je voudrais seulement que tu me comprennes. Mais j'essaie, tu sais, j'essaie. J'ai longtemps essayé. C'est pas toujours facile. Tu me reproches tout, tu ne me passes rien. Et pourtant, je fais ce que je peux. Justement, ce que tu peux. Bah, avec toi, c'est jamais assez. Enfin, écoute, pourtant, ta maison... Et elle est bien tenue et briquée Eh ben, à longueur de semaine. Nous avons une bonne pour ça. Ton rôle était d'être ma femme, de collaborer avec moi, de m'aider, de me pousser. Oh. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je vois surtout où tu veux en venir, oui. Malheureusement, l'éternelle discussion. Quand tu rentres de bonne heure, c'est pour discuter. Et je voudrais tant que tu fasses un effort, que tout se passe gentiment. Réfléchis. C'est pas si difficile avec un peu de bonne volonté. Je fais que ça, moi. Réfléchis. Réfléchis. Notre mariage est un échec. C'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Il n'y a pas de quoi en faire un drame. Nous ne sommes plus rien l'un pour l'autre. Mais je t'aime toujours. Tu n'as pas le droit de Tu me m'aimes dire... toujours, mais nous faisons chambre à part. Notre vie commune, c'est la solitude à deux. La pire, la plus insupportable de toutes les solitudes. Pour toi, pour moi, c'est une situation qui ne peut plus durer. Une erreur, ça se répare. Si seulement tu voulais y mettre un peu du tien. Je n'y mets pas du mien en te parlant comme je le fais, avec toutes les précautions et toute la tendresse possible. La seule issue est le divorce. Je n'en vois pas d'autre parce qu'il n'y en a pas. Pourquoi s'entêter? C'est ton idée fixe, décidément, j'y peux rien. Tu as tort. Pourquoi? Je me trouve très bien comme je suis. Ah, c'est pas parfait, mais il y a pire. Et puis tu peux changer encore, puisque tu as changé une fois. La roue tourne, attendons, on verra bien. On ne verra rien du tout. Ça suffit comme ça. Oh. Quand je sors, je suis seul. Mais tes amis m'embêtent. Tes dîners d'affaires m'assomment, mais toi tu t'y amuses parce que tu n'es pas seul, justement. Ah, il n'y a pas plus entouré qu'un homme seul. Qu'est-ce que tu vas encore chercher? Écoute, tu as des maîtresses, je le sais, Oh. dis pas le contraire. Des filles que tu remarques parce qu'on les remarque. Jalouse? Toi? Oh non. Non, au fond, moi je m'en fiche. Chacun prend son plaisir où il le trouve, ou sa publicité. Quelle importance. Bah alors pourquoi cette sortie, disons, ridicule? Ridicule, c'est possible, mais peut-être utile, sait-on jamais. Utile. Que tu aies des aventures comme on a envie d'un boc quand on a soif, d'accord. Enfin, d'accord, dans une certaine mesure, je fais la part du feu. Mais si tu as une autre idée en tête... Oh, ne faisons pas de roman, veux-tu? Ne t'énerve pas. Enfin, est-ce que je m'énerve, moi? Tu m'en as déjà tellement dit depuis quelque temps que moi aussi j'ai quelque chose à te dire. Mais... Non, écoute-moi, Antoine, laisse-moi parler. Une fois n'est pas coutume. Tu veux que nous nous séparions. Bon. Eh bien, je veux savoir pourquoi. C'est simple. Pour reprendre ma liberté. C'est tout. C'est tout. Admettons. Et qu'est-ce que tu en feras de ta liberté? Mais ce qui me plaira d'en faire, la liberté, c'est ça. Tu peux me promettre... Non, écoute, tu peux me jurer que tu ne me quittes pas pour en épouser une autre. C'est une question qui me prend de court. Je ne me la suis jamais posée. Ah oui. Ben, c'est dans l'ordre des choses possibles, pourtant. J'en sais rien. Ben, ça, c'est pas une réponse. C'est la vérité. Une vérité qui est presque un aveu. Oh, ce qu'il faut entendre. Mais la liberté, quand même, ça existe. La tienne existera si je te la rends. C'est une vue de l'esprit. Vue de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que ça, une vue de l'esprit? Écoute-moi, Jacqueline. Écoute-moi bien. Oui. Si tu crois me tenir, tu te trompes. Mais je ne te tiens pas. Je reste. Tu vois la différence? Oui, je vois surtout que tu ne comprends décidément rien à rien. Je ne suis pas ta Mais chose. moi non plus. Et tu n'es pas seul, nous sommes deux. Ben, ça, en général, c'est ce qui arrive quand on se marie, Tu figure. vois bien. Et quand on divorce aussi. Mais qui a bien pu te mettre en tête ces idées stupides? Mais toi? Par exemple. Mais oui, toi, avec ta façon de faire, avec tes oui qui peuvent être des non, et tes non qui peuvent être des oui. Ça, tu me caches quelque chose, c'est sûr. Mais tu sais, j'en aurai le cœur net. Ce qui est certain, c'est que tu gâches tout. Que tu as toujours tout gâché. Oh, mais parle pour toi, mon ami. En partant, je n'emporterai rien. Pas même un bon souvenir. Et pourtant, il y en avait. Qui te force à partir?
Reste. Les menottes au poignet et la corde au cou, jamais. Ça, non, jamais. Ma liberté dépend du bon plaisir de madame, sans blague. Oh, je la prendrai, ma liberté, de gré ou de force. N'importe comment, par n'importe quel moyen. Tu me lâcher, à la fin, tu me fais mal. Tu me fais peur. De gré ou de force. Tu entends? Compris? Oh, c'est vous. Entrez, Jean, entrez. Bonjour, Jacqueline. Vous voilà enfin. Bah oui, dès votre coup de téléphone, j'ai sauté dans ma voiture. Mais où est Antoine? Et à l'usine, comme d'habitude. Pourquoi, Jacqueline? Mais il n'est pas rentré de la nuit. Oh, je sais que c'est pas la première fois. Antoine m'a fait hier soir une scène terrible. J'ai cru qu'il allait me tuer. Bon, Rolando. Mais Vous oui. savez aussi bien que moi qu'il en est incapable. Oui, jusqu'à présent, je le croyais, mais je n'en suis plus tellement sûre. Enfin, je ne suis plus sûre de rien. À part vous, mon petit Jean, notre plus vieil ami, notre meilleur ami, j'ai plus confiance en personne. Mais Jacqueline, allons. J'ai toujours fait ce que j'ai pu. Je continuerai. Je le sais bien. Seulement, simplifiez-moi la tâche, elle n'est pas facile. Ça aussi, je le sais. Hein? Antoine n'est pas l'homme qu'on peut heurter de front. À qui le dites-vous? Enfin, Jacqueline, je crois vous avoir toujours donné les meilleurs conseils parmi les moins mauvais. Le mieux était de les suivre. Oui. Attendre, temporiser, laisser faire le temps. J'ai essayé sans pouvoir tenir le coup. C'était trop long. Mais vous vivez depuis trop longtemps sur les nerfs. Oui, c'est épuisant. Oui, Antoine aussi, par moments, il se contrôle plus. Vous voyez? Mais oui, c'est trop bête. Vous êtes dans une mauvaise passe, mais croyez-moi, vous en verrez la fin. C'est gentil de me remonter le moral, mon petit Jean. Ça me fait du bien comme ça sur le moment, mais ça dure pas. Dès que vous serez parti. Écoutez, à l'usine, quand quelque chose cloche, je m'en occupe. Faites votre bilan. Il y a de tout dans un bilan. Il y a du bon, du moins bon, puis du mauvais. Le mauvais, nous le connaissons. Mais le meilleur. Vous y avez pensé? J'ai la tête vide, je me traîne, une vraie loque. Oh, Mais une si, loque. si. Oh, London. Organisée, gentille, jolie comme vous l'êtes. Organisé, Antoine me le reproche. Gentille, il s'en aperçoit pas. Mais il m'a dit que j'étais jolie, c'est vrai. Ah, vous voyez? Oui, il y a près de 15 ans, tout au début de notre mariage. Quand nous tirions ensemble le diable par la queue pour boucler les fins de mois impossibles. Il ne l'a pas oublié. Ouf, il n'en parle plus, ce qui revient au même. L'argent a tout gâché. Sa réussite nous a remis chacun à notre place. Il a gagné, j'ai perdu. Mais non, Mais si. mais non, vous n'avez pas confiance en vous, c'est ça le drame. Comment avoir confiance? Il m'éteint. Oh, Mais si. Ouais, Jacqueline, vous n'avez pas toujours pris Antoine pour un éteignoir? Enfin, souvenez-vous, la petite guinguette au bord de la Marne? Ah, il y a 15 ans, oui. C'est bien vieux. Non, c'est tout près, à portée de la main. J'étais dactylo. Et vous aimiez danser. Et c'est dans cette guinguette... Qu'Antoine m'a vu pour la première fois, oui, c'est vrai, je me souviens. Oh, c'était hier. Eh oui, voilà comment on écrit l'histoire. C'est moi qui vous ai vu le premier, mais c'est avec lui que vous avez dansé. Vous savez, maintenant je peux bien vous le dire, mais je vous en ai terriblement voulu, à tous les deux. C'est drôle, la vie. Oui, drôle peut-être, compliqué sûrement. Bon, le premier qui fonce gagne et c'est justice. Quand je vois ce qu'est devenu Antoine et ce que je suis resté, on n'avait pas perdu au change, en admettant que... Ça y est, vous souriez, j'aime mieux ça. Je suis ému, Jean. Eh ben, c'est excellent l'émotion, parfait l'attendrissement. C'est le moment jamais de penser à ce pauvre Antoine, tenez. Il est pas malheureux, lui. Il est pas à plaindre. Oh. Qu'en savez-vous? Par surmenage. Oh, l'usine, Enfin, je sais. par lassitude. Moi, je le sais oui, aussi. il va faire en risquant de vous perdre une bourde si magnifique qu'on n'en fait pas deux pareilles dans sa vie. À moins d'être particulièrement doué. Malheureusement, je n'y peux rien. Mais vous pouvez tout, au contraire. Ah. Oui, d'abord le retenir, et puis ensuite le reprendre. Ah, comment? Comment hein? Mais séduisez-le. Si vous croyez que c'est facile. Mais écoutez, Jacqueline, il aime les femmes élégantes, soyez élégante. Tenez, avec un brin d'excentricité. Oh là Mais là. si, montrez-vous, paradez, sortez, bavardez. Flirtez, tenez, flirtez. Toutes les femmes en une, sauf celle qui l'exècre, la fée du logis. Une gouvernante bien rébarbative ferait parfaitement l'affaire. Toutes les femmes en une. Ah, si seulement je pouvais. Mais non, il n'est pas question de pouvoir, mais de vouloir. Toutes les femmes en une. Eh oui. À moins que la place ne soit déjà prise. Oh,
Par qui, grand Dieu? Par qui? Par une femme, Jean. Puisque vous êtes mon meilleur ami, prouvez-le. Tenez, prouvez-le tout de suite. Non, Jacqueline, non, pour rien au monde, même pour vous faire plaisir, n'assassinerai Antoine, non. Oh, idiot, vous avez très bien compris ce que je voulais Oui, dire. oui, j'ai compris, la rivale. Ben, vous allez tout savoir, cuisinez-moi. Bien. Qui est-elle, cette fille qu'il veut épouser? Mais je n'en sais rien, parole. Elle existe. Mais non, parole. Hmm. Maintenant, si vous y tenez, je peux en inventer une sur mesure. Non, écoutez, je parle sérieusement. Et moi aussi, Jacqueline. Non, c'est non. Ah non, tout ce qu'il y a de plus sérieux, de plus définitif. Juré. Juré. Pourtant, je sais, moi, je crois savoir. Enfin, je Oui, suppose. qu'il s'amuse un peu. Bon, ça tire pas à conséquence. Il a des aventures, Jean, ça. Inutile de nier, ça. Oui, enfin, disons qu'il papillonne. Vous n'empêcherez jamais un homme d'aller à la chasse aux papillons. Alors vraiment, rien de sérieux. Non, rien de rien. Ah. En admettant même qu'une de ces petites... Non, il les aime grandes. Eh bien, en admettant même qu'une de ces grandes petites est passagèrement une mauvaise influence, il en aura vite fait le tour. Il laissera tomber. Oui. Vrai? Oui, vrai. Je suis votre ami, Jacqueline, comme celui d'Antoine, qui me dit tout. S'il y avait Anguille sous roche, je le saurais. Non, il n'y a rien, ni personne, rien. Le calme plat. Hein? Alors, si vous voulez me faire plaisir, ne vous faites aucun souci. Bon. Hein? Puis pensez à ce que je vous ai dit. Comment me trouves-tu ce soir, Antoine? Très en beauté, ma petite Laure. Merveilleuse. Resplendissante. C'est donc le bonheur me va bien. Oh, je suis si heureuse, mon chéri. Si heureuse. Enfin, oh, tu sais, je finissais par me demander Mais tu te poses toujours beaucoup trop de questions. À la longue, tout arrive. Il suffisait d'avoir confiance en moi. Oh, j'ai toujours eu confiance, tu le sais bien. Enfin, nous touchons au but. Mais le but me semblait si loin. Nous y sommes. Nous y arrivons. Bon, il reste tant de choses à faire. Quoi, par exemple? L'appartement. Il n'est pas possible que tu t'installes chez moi quand nous serons mariés. Mais évidemment, mais... Tu nous vois recevant dans mon 2 pièces? Oh, une chaumière et un cœur, c'est très joli. Mais encore faut-il que la chaumière soit présentable. De quoi aurions-nous l'air? Bien sûr. J'ai commencé la tournée des agences. Ne te fatigue pas trop, nous avons tout le temps. Pas d'accord, ça n'est pas si facile de dénicher l'oiseau rare. Ouais, évidemment, vu sous cet angle. Quand j'aurai trouvé l'appartement de mes rêves, il y aura l'aménagement, la décoration, enfin tout, quoi. Bon, tu as carte blanche. Les hommes sont tous les mêmes, ils ont l'éternité devant eux. Moi, j'aime prévoir, m'organiser, et s'organiser, c'est déjà s'installer un peu. Enfin, plus que 6 mois à attendre. 6 mois. Oui, environ. Un peu moins, tu crois? Un peu moins, un peu plus. Enfin, ce qui compte, c'est le résultat final. Bah, avant-hier, tu as dit 6 mois. Enfin, puisque ta femme est d'accord. Elle l'est. Puisque ton avocat t'a garanti... Et il est formel. Je te répète qu'il a pris contact avec celui de ma femme et tout devrait normalement aller très vite. Très vite, c'est pas une date. Non, je préfère m'en tenir aux 6 mois dont tu m'as parlé, en ajoutant que c'était un maximum. Il n'était pas question d'un peu moins, d'un peu plus. Je n'aime pas tenter le sort. Il faut croire que je suis superstitieux. Et puis, je préfère te réserver peut-être une bonne surprise. Je te demande pardon, chérie. Je suis nerveuse, il faut pas m'en vouloir. Je ne t'en veux pas. Nous deux... Je sais, je l'ai toujours su. Nous sommes logés à la même enseigne, mon chéri. Toi aussi, t'es fatigué, ça se voit? Aucune importance. Mais si! Puisque tout va bien, pourquoi es-tu soucieux? Ce n'est rien. Tu crains quelque chose pour nous? Mais non, absolument rien. Mais autrement, je te l'aurais dit. Bon, alors, De petits ennuis à l'usine. lesquels? Je t'en parlerai plus tard. Mais pourquoi pas tout de suite? Ça n'en vaut pas la peine. Tes ennuis sont... Mais ce n'est pas un ennui, une simple déception. Donc, rien de grave? Rien qui nous concerne, c'est l'essentiel. Ne te fais pas de soucis. J'ai eu si peur de ta femme, chérie, tu Mais sais. tu n'as aucune raison d'avoir peur maintenant. Ma femme n'existe plus. C'est net. Elle pourrait quand même encore... Revenir sur son acceptation, c'est improbable. Et évidemment possible. Qu'est-ce que nous ferions? Qu'est-ce que tu ferais, toi? Sois tranquille, ma petite Laure. Dans ce cas-là, eh bien, j'aviserai, voilà tout. Je suis très ému, Laure. Si, profondément touché. Votre geste... Ce n'est pas un simple geste, Jean. Non, c'est quelque chose de beaucoup mieux. Une marque d'amitié et de confiance.
J'ai voulu vous voir parce que je suis heureuse, voilà. Mais comment pourriez-vous ne pas être heureuse avec Antoine? J'ai toujours pensé que vous étiez fait l'un pour l'autre. Je vous l'ai dit, vous le savez. Bien entendu, vous connaissez la grande nouvelle. Quelle nouvelle? Pour sa femme. Ah oui? Elle accepte enfin le divorce. Ah, parfait. Oh, vous voudriez me faire croire que vous ne saviez pas? Bon, enfin, c'est-à-dire que... Un ami fidèle doit être discret, mais je vous apprécie également beaucoup, Jean, n'oubliez pas. Mais je sais, alors... Mon mariage avec Antoine, eh bien, c'est une affaire de 6 mois. Je cherche un appartement. Ah bon? Ah. Et il est d'accord? Cette question, je vous trouve subitement tout drôle. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Je pense. Et à quoi pensez-vous? Être l'ami de 2 personnes et le rester, c'est pas tellement facile. Et pourtant, j'y tiens. Mais entre Antoine et vous, je me sens gêné comme si j'avais un doigt pris entre l'arbre et l'écorce. C'est vrai. Pourtant, je voudrais me rendre utile, mériter votre affection, être de bons conseils, à condition de rester dans mon rôle et surtout de ne nuire à personne. Vous en seriez bien incapable, Jean, tel que je vous connais. Oui, je vous remercie. Il me semble, remarquez, ça c'est une opinion toute personnelle, il me semble que vous allez un peu vite en besogne, vous emballez un peu trop. Comment? Je m'emballe, moi? Ben oui, pour l'appartement, rien ne presse. Enfin, si. Antoine m'a promis... Oui, mais Antoine est de bonne foi, il fait ce qu'il peut. Tout ce qui est humainement possible de faire, mais tout de même, il faut compter avec sa femme. Elle accepte. Le divorce? Mais oui. Oui, voilà 15 ans qu'ils vivent ensemble. Qui ne s'entendent pas. Entre eux, c'est une guerre incessante, alors... Oui, mais elle a pris ses habitudes, c'est bien la chose dont elle aura le plus de mal à se débarrasser. Oh, mais enfin, quel pessimiste! Enfin, Jean, réfléchissez. Les avocats se sont mis d'accord. C'est une affaire de 6 mois au grand maximum. Mais enfin, vous le savez, n'est-ce pas? Antoine vous l'a dit. Oui, Antoine me tient au courant de beaucoup de choses, mais enfin, il ne me dit pas tout. Qu'il ait pris un avocat, c'est possible. Enfin, moi, je n'en sais rien. Quant aux 6 mois, avec les lenteurs de la procédure, vous savez, mieux vaut ne pas trop s'avancer. Pour sa femme, il m'a dit qu'il aviserait. Oui, mais Antoine n'est pas forcément maître de la situation. Il faut toujours compter avec les complications imprévisibles. Enfin... Ça, c'est trop fort, alors. Non. Il m'aurait donc menti. Mais non. Qu'il ait pris ses désirs pour la réalité. Est-ce que j'ai pu être gourde? Ah non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Voilà 2 ans que ça dure. 2 ans. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Le régime de la douche écossaise, quoi. Oui, il vaudrait mieux que je m'en aille. Non, Jean, restez. Non, vous interprétez mal mes paroles. Et vos silences. Enfin, vous me prenez pour une idiote. Non, je vous prends pour une femme qui souffre. C'est navrant. Jean, je vous en supplie. Aidez-moi. Personne ne m'a jamais aidé, non, je suis seule. Sans amis, désarmée. Oui, je sais, je n'existe pas. Mais Antoine... Bon, qu'est-ce que je représente pour lui? Un passe-temps? Un jouet? Moins que rien, Oh, quoi. Laura, vous êtes excessive en tout. Donc, j'ai un petit peu raison. Mais non, vous avez tort sur toute la ligne. Charmant. Antoine vous aime. Curieuse façon d'aimer. Il vous admire. L'admirable idiote. Le spécimen unique. Mais s'il ne tenait qu'à lui... De ne pas mentir. Non, il ne ment pas. Oh, quelle blague. Mais non, il ne ment pas. Il arrange seulement un peu les choses. Oui. Parce que ça l'arrange. Mais non. Sa femme d'un côté, vous de l'autre. Mais la vérité, c'est qu'il a peur de vous décevoir. C'est qu'il a la terreur de vous perdre. Sa vie n'est pas drôle, croyez-moi. Oui, la mienne. Oui, celle qui me fait mener. Je gâche ma jeunesse pour lui qui ne me sacrifie rien. Ah, pardon. Il vous sacrifie sa femme, c'est quelque chose. Un sacrifice à tempérament. 6 mois. Mais pourquoi pas 1 an? Ou 2, ou 5, ou 10? Vous qui sait? Jamais. Allons, Laure, vous vous faites du mal, vous m'en faites. Ah, là, n'est pas un bon avocat qui veut. Je n'ai trahi personne et pourtant je me sens coupable. Envers Antoine? Envers vous deux. Oh, vous faites du roman, Jean. Un roman bien compliqué pour une situation toute simple. Ou bien Antoine m'a dit la vérité, ou bien il n'a jamais cessé de me mentir. Mais non, il ne faut pas juger sur les apparences, allons. Ce qui compte, c'est l'intention. À propos d'intention, Jean,
Avez-vous celle de lui répéter ce que nous avons dit? Non, certainement pas. Bon, parfait. Je veux être la première à lui parler. J'y tiens. Nous allons avoir une explication définitive. Oui, mais pensez à vous. Mais j'y pense, justement. Il m'a emmené en promenade, eh bien, la promenade est finie. Passons aux choses sérieuses. Mais calmez-vous d'abord. Sur un coup de colère, on brise tout. Ensuite, on regrette. Et c'est trop tard, hein? Quoi qu'il arrive, je ne regretterai rien. Jamais je ne me suis senti aussi inutile, moi. Je sais ce que j'ai à faire. Oui, mais quand on va faire une sottise, on croit toujours avoir raison. Non, j'ai raison. La question ne se pose pas. Bon, comme vous voudrez. Je vais téléphoner à Antoine, il viendra ce soir. Ce soir, je lui parlerai. Et ce soir, je serai fixée. Et alors? Et alors, Jean, attendons, nous verrons bien. Allô? Allô, Jacqueline? C'est moi, Jean. Oui. Dites-moi, Antoine est malade? Non? Alors qu'est-ce qui se passe? Non, mais il vous a rien dit? Mais oui, nous avions rendez-vous à l'usine ce matin à 9h30. Ben, il est 10h, il n'est pas encore arrivé. Ben, je pense bien. Un rendez-vous important, nos acheteurs de Belgique sont là, un gros marché à prendre, je les fais patienter, mais je ne sais plus quoi leur dire. Ben non, c'est pas son genre. C'est même la première fois. Ah bon? Il n'est pas rentré hier soir? Et vous ne l'avez pas vu de la nuit? Mais ce matin? Non plus? Ah, je sais plus quoi faire, moi. Bah écoutez, Jacqueline, patientons. Il n'y a pas de chose à faire. D'accord, je vous rappelle dès qu'il est là, oui. Bah non, inquiétant, je crois pas, enfin, pas encore. Il a peut-être été retardé, c'est possible. C'est ça, entendu. À tout à l'heure. Allô, la police? Ici, les établissements Plastinox, 314 avenue Gambetta à Puteaux, Jean Vernac, le fondé de pouvoir à l'appareil. Voilà, je suis inquiet, extrêmement inquiet. Monsieur Antoine Boulanger, notre président directeur général, n'est pas arrivé à l'usine où nous l'attendions. Non, il n'est pas non plus chez lui. Oui, c'est possible, mais cette disparition est plus que surprenante. Oui, mais moi, personnellement, je crains qu'il ne lui soit arrivé malheur. Enfin, j'ai de sérieuses raisons. Oui. Bien. Oui, le plus tôt sera le mieux. Merci. Je vous en prie. Voilà le bureau de monsieur Antoine Boulanger, commissaire. Il est tel qu'il l'a quitté hier. Rien n'a été touché. Ah, c'est vous qui avez téléphoné ce matin au commissariat pour signaler cette disparition. Vous êtes monsieur... Jean Vernac, commissaire. Bon, il est un peu tôt pour s'affoler, vous croyez pas? Certaines absences s'expliquent après coup, disons naturellement. Il peut s'agir d'une simple fugue. Oui, on voit que vous ne connaissez pas Antoine Boulanger, commissaire. Vous savez, une fugue, c'est la dernière hypothèse à envisager. Bah, je pensais fugue à tout hasard, les recherches dans les hôpitaux n'ayant rien donné depuis votre appel. Ah, Madame Boulanger est également sans nouvelles, m'avez-vous dit? Oui, aucune nouvelle, elle s'inquiète, c'est compréhensible. Bien. Quel a été l'emploi du temps de monsieur Boulanger hier après-midi? Il est revenu à l'usine vers 2h. Il en est reparti à 4h. 4 heures. Un peu avant midi, il avait reçu un coup de fil lui donnant rendez-vous à 4h30. Il devait être de retour dans la soirée. Et je ne l'ai pas vu. Ça vous a surpris? Plus que surpris. En cas d'empêchement ou de retard, il me téléphone toujours. Cette fois, il ne l'a pas fait. De qui venait cet appel lui donnant rendez-vous? La commissaire, je
C'est si je dois. Non, mais vous devez, allez-y. Bien voilà. Antoine Boulanger avait une liaison. Oui. Oui. Alors, sachant où il était, j'ai pas voulu le déranger, bien entendu. Bien entendu. Une liaison sérieuse? Elle remonte à 2 ans. Non, adresse. Bien. Mademoiselle Ferrand. Laure Ferrand. Ferrand, c'est ça. 187 rue de la Faisanderie. De la Faisanderie. Vous la connaissez? Ah oui, commissaire. Oui. Quel genre? Genre bien, 28 ans, de l'allure, de la classe. Depuis ce coup de téléphone, elle n'a pas rappelé l'usine? Non. Enfin, je suppose que vous avez pris contact avec elle. Mais bien entendu, commissaire, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Alors? Eh bien, j'ai essayé de l'obtenir ce matin, sans résultat. Au début de l'après-midi, enfin, juste avant votre arrivée, j'ai tenté encore plusieurs fois de l'avoir au bout du fil. Personne ne répond. Alors, elle est absente. Monsieur Boulanger n'est pas chez elle. Enfin, du moins, il n'y est plus. Ah, je pense à ce coup de fil de Mademoiselle Ferrand. Rien à signaler de ce côté-là? Là, peut-être, si. À la fin de la conversation, monsieur Boulanger semblait hors de lui. Il se contrôlait, mais... Enfin, moi, j'ai fait celui qui ne s'aperçoit de rien. Une dispute? Probable. Grave? Oui, j'en ai l'impression. Intéressant. On pourrait creuser de ce côté-là. En attendant, je vous laisse. Si par hasard un fait nouveau se produisait, n'importe lequel, appelez-moi la brigade criminelle. Vous demanderez le commissaire Lavergne. Hein? Allô? Allô, Jacqueline? Le commissaire vient de passer à l'usine. Il a retrouvé Antoine. Oui. Chez sa maîtresse, une certaine Laure Ferrand. Oui, Jacqueline. Mort, tué d'une balle dans la nuque. Je sais, Jacqueline, faut être courageuse. Écoutez, Jacqueline, le commissaire veut vous entendre, il est parti chez vous. Laure Ferrand, mais non. Il n'a pas pu l'interroger. Elle a disparu. Je ne peux rien vous dire, monsieur le commissaire. Je ne sais rien. Mais je ne vous demande pas l'impossible, Madame Boulanger. Faites un effort, enfin. Votre mari... Mon pauvre Antoine. Oh, finir comme ça, c'est effrayant. Il méritait tellement mieux. Vous l'aimiez? Mais oui, bien sûr. Profondément. Oh, pardonnez-moi, j'ai reçu un tel choc. Je ne vous ennuierai plus longtemps, le strict nécessaire. Merci. Non, je dois vous poser une question délicate, mais étant donné les circonstances... Vous aimiez votre mari, mais vous entendiez-vous? Nous étions mariés depuis 15 ans, commissaire. Nous étions un bon ménage, comme il y en a tant. Quoi. Mais je vois, oui. Nous n'avions pas le même caractère, ni les mêmes goûts. Oh, ce n'était ni sa faute, ni la mienne. J'avais 20 ans, j'en ai 36. Aucune expérience, mais beaucoup d'illusions. Alors au début, tout aurait pu s'arranger. Seulement ensuite... Il y a eu des heures. Hein. Non, pas tellement. Vous savez, l'usure, quoi. Antoine était ambitieux, je ne l'étais pas. Il aimait sortir, recevoir, briller, conduire de grosses voitures, aller à Deauville, sur la Côte d'Azur. Moi, je préférais mon chez-moi, une petite vie tranquille, mon coin-chat, comme il disait. Il l'a d'abord dit gentiment. Et ensuite? Ensuite, il m'a reproché d'être restée la petite dactylo de ses débuts, quoi. À mesure que l'usine prenait de l'extension, les reproches devenaient plus secs, plus méchants. Il faisait mal. Et pourtant, j'y pouvais rien. Et ces temps-ci, enfin je veux dire tout dernièrement, n'y aurait-il pas eu entre vous des heures plus graves? Non, non. Vous en êtes sûr? Bon, c'est une chose dont je me souviendrai.
Monsieur Boulanger n'a jamais parlé de divorce? Écoutez, commissaire, où voulez-vous en venir? Nulle part. Je cherche. Mon mari était un homme tout d'une pièce, foncièrement bon, mais un peu emporté. Alors, dans ses crises de colère, il ne savait plus toujours ce qu'il disait. Il allait trop loin, quitte à le regretter ensuite, d'ailleurs. Lui est-il arrivé de prononcer le mot divorce? Oh, mais peut-être une fois, oui, comme ça, en l'air. Ah bon. Et comment avez-vous pris la chose? Oh, j'aurais ri, tenez, si j'en avais eu la force. Moi, j'ai pleuré, ce qui revenait au même. Résultat pratique? J'ai dit non. Il a compris. Et il a pris une maîtresse. Vous connaissiez l'existence de cette Laure Ferrand? Non, Où habite-t-elle? pour ce, j'en ai pas la moindre idée. Depuis combien de temps durait cette liaison? Mais je ne sais pas, voyons. Une dernière question. Mais j'aimerais une réponse moins négative. Votre mari a été abattu dans l'appartement de Laure Ferrand. Pourquoi là, plutôt qu'ailleurs? Je refusais de divorcer. Alors, s'il avait promis le mariage à cette fille, ben, le sentant perdu, elle l'a tué. C'est possible. Elle a disparu. C'est un aveu, ça, non? Elle a disparu, en effet. Comment le savez-vous? Par le fondé de pouvoir de mon mari, il m'a téléphoné. Monsieur Vernac? Oui, monsieur Vernac, Jean Vernac. Depuis quand le connaissez-vous? Puis depuis mon mariage, c'était un vieux camarade d'Antoine. Il est resté notre meilleur ami. Fondé de pouvoir. Ah. Quel est son rôle exact à l'usine? Il secondait mon mari. C'était presque un associé. Presque? Lorsqu'Antoine m'a épousée, il était simple agent technique. Son rêve était d'avoir une affaire à lui. Ah, il en avait l'envergure, mais pas le capital nécessaire pour se lancer. Alors Jean Vernac venait de faire un petit héritage, quelques centaines de mille francs d'alors, je crois. Il les a confiés à mon mari. Et puis, avec le temps, l'atelier artisanal est devenu l'usine que vous connaissez. Mon mari avait un sens des affaires absolument prodigieux. Et monsieur Vernac? Mon mari était l'âme de l'usine et monsieur Vernac se contentait de suivre. Chacun à sa place, chacun avec ses moyens. Ils formaient à eux deux une très bonne équipe. Des frères ne se seraient pas mieux entendus, c'est bien simple. C'est rare. Oui, ça, c'est très rare. Antoine l'a toujours pensé, et Vernac aussi. Mon mari ne pouvait pas ne pas réussir. Mais c'était en somme Jean qui avait pris au départ le plus gros risque, vous comprenez? Et que va devenir l'usine maintenant? Mon mari ne me tenait pas au courant de ses affaires, ça je suis incapable de vous répondre. Et mais en ce qui vous concerne personnellement? Oh, ben Antoine m'a dit un jour que s'il devait disparaître avant moi, il laisserait toutes ses affaires en ordre, que je n'avais pas à m'inquiéter, que toutes les dispositions me concernant étaient prises. Il l'a dit une fois pour toutes et jamais plus il m'en a reparlé. Et moi non plus. Enfin, je suppose que pour monsieur Vernac... Mais pour lui aussi, le nécessaire a été fait. C'est en dernier? Oh non, non. Oh, ça remonte assez loin. Au moment de la mise en route de l'usine, je crois. Oui, autant dire, vers les années... Ah bah attendez, les années... 47, 48, oui, c'est ça. Ça, je peux pas préciser exactement. Je sais aussi que mon mari a demandé à Jean de veiller sur mes intérêts. Je crois qu'il saurait être en de meilleures mains. Oh, ça sûrement. Je suis heureux pour vous, madame. Enfin, pour en finir, je dois vous demander une précision, un simple détail. C'est la routine, pas autre chose. Excusez-moi. Mais je vous écoute, monsieur le commissaire. Qu'avez-vous fait hier après-midi? Hier après-midi? Oh, bah attendez... Ah bah oui, j'avais rendez-vous chez mon coiffeur à 5 heures. J'y suis restée jusqu'à 7 heures, peut-être un peu plus tard. Mais pourquoi? Oh, rien, madame, la routine. Ah? Le médecin légiste vient de me remettre son rapport. Il situe la mort de monsieur Boulanger hier après-midi, entre 4 heures et 5 heures. Mais, monsieur Vernac, je ne fais que répéter les propos de madame Boulanger. Pourquoi semblez-vous surpris? Oh, je suis tellement là, commissaire. J'en puis plus. La mort d'Antoine m'a bouleversé. C'est normal. Bon, je reviens à ce que je disais. Monsieur Boulanger avait parlé divorce à sa femme, qui s'y refusait. D'après elle, les choses n'auraient pas été plus loin, son mari s'étant incliné. Oui, ça c'est pas tout à fait exact, commissaire.
Antoine voulait aboutir, il était fermement décidé. Quand il s'était mis quelque chose dans la tête... La question n'a été effleurée entre eux qu'une seule fois. Oui, effleuré, une seule fois, mais Antoine revenait à la charge tous les jours. Il espérait avoir sa femme à l'usure. Bon, voilà. Il n'a pas eu le temps. À votre avis, toute amitié mise à part, ce divorce était-il souhaitable? L'auriez-vous regretté ou approuvé? C'est difficile de se faire une opinion après coup. Je l'aurais regretté pour Antoine et pour Jacqueline Pry en particulier. Mais pour leur ménage, je l'aurais approuvé. Mais c'était donc une solution souhaitable. Oh, mais c'était la seule solution possible, vu la différence de caractère, de classe, si vous préférez. De classe, cette pauvre Jacqueline n'en a aucune. Enfin, s'habiller, recevoir, enfin tout, quoi. Zéro, alors là... Avec la situation d'Antoine, ça ne pouvait pas durer, tandis que Laure Ferrand, oui, c'était autre chose. Mais je sais que vous l'appréciez. Oui, enfin, je l'ai apprécié en fonction d'Antoine, n'est-ce pas? C'est exactement la femme qu'il lui fallait. Madame Boulanger ignorait son existence. Elle savait que son mari avait des aventures. Ah oui, c'est pas la même chose. Oui, mais elle n'approfondissait pas, c'est pas son genre d'aller au fond des choses. Elle se sentait battue, elle fermait les yeux, elle se laissait couler. Oui, tandis que mademoiselle Ferrand... Ah oui, ça, c'est une femme de tête, n'est-ce pas? Pourquoi l'a-t-elle perdue? Eh oui, c'est ce que je sais. L'orgueil, le dépit. Vous me dites que M. Boulanger aurait fini par obtenir son divorce? Bah alors, elle n'avait qu'à attendre. Mais elle a attendu, et puis... quelque chose a craqué. Savez-vous quoi? Je le devine. Ce coup de téléphone en fin de matinée, la réaction d'Antoine, sa colère froide, ce rendez-vous qu'elle lui donne chez elle à 4h30, le meurtre de l'un, la fuite de l'autre, enfin tout ça s'enchaîne, tout se tient. Théoriquement, oui. Oui, à première vue, tout se tient. Oui. Seul Laure Ferrand pourrait se justifier, nous mettre sur une autre piste. Ce qu'il faudrait, c'est la retrouver. Mais comme vous dites, il faudra la retrouver. Bon, en attendant, à l'usine, qu'est-ce que ça donne? Bon, rien de spécial. Tout continue comme avant. Bah, Monsieur Boulanger n'est pourtant pas là. Bien, mais je le remplacerai de mon mieux, monsieur le commissaire. Sans doute y aura-t-il quand même de nouvelles dispositions à prendre. Oui, à la fondation de l'usine, nous avions convenu d'un accord. Oui, je sais, Madame Boulanger me l'a dit. Quels sont les termes de cet accord? Vous savez, il remonte aux années 47, alors forcément, je ne l'ai plus guère en mémoire. J'ai fait confiance à Antoine, comme toujours. Ces papiers ont si peu d'importance. Oui. Ce qu'il a fait, certainement très bien fait. Je m'inclinerai devant sa volonté. Il a dû y avoir un acte passé devant notaire. Oh, je suis presque sûr que non. Non, à vrai dire, ce sont des détails qui me dépassent et ne m'intéressent pas, oui. Enfin, dans une affaire de cette importance, il doit y avoir fatalement, je sais pas, un conseil juridique ou fiscal. Oui, en effet, oui. Oui, vous le connaissez? Non. Non, mais vous avez son adresse. Ah, son adresse. Attendez, je crois qu'elle est ici. Attendez, je prends quelque chose pour noter. Ah, mais c'est... Voilà. Monsieur Bernon, conseil juridique, 192 avenue Kléber. Kléber. Voilà. C'est noté. Avenue Kléber. Oui, ça, je crains que monsieur Bernon ne vous soit d'aucun secours. Pas un meurtre. Oui, un meurtre n'est pas de sa compétence, je m'en doute. Mais je n'ai rien dans mon dossier. Aussi peu de choses. Il faut bien que je le meuble un peu en attendant de retrouver, peut-être, mademoiselle Ferrand. Mais vous la retrouverez, commissaire, j'en suis sûr. Les crimes parfaits n'existent pas. Un jour ou l'autre, elle se fera prendre. Si vous saviez avec quelle impatience j'attends ce jour-là. Ils sont là? Bon, faites-les entrer. Commissaire. Monsieur le commissaire. Entrez, Madame Boulanger. Entrez, Monsieur Vernac. Asseyez-vous. Vous nous avez convoqués, commissaire. Nous pensons, Jean et Oui, moi... monsieur le commissaire, Laure Ferrand, vous l'avez découverte? Où se cachait-elle?
Mademoiselle Ferrand est toujours introuvable. Oh, j'ai pensé à cette fille toute la nuit. Pour moi, ça ne fait aucun doute, elle s'est suicidée. C'est un aveu supplémentaire. Oui, mais Jacqueline, nous n'en avions pas besoin. Ah, c'est désolant, commissaire, l'enquête piétine. Ce pauvre Antoine... Non, mais parlons de Monsieur Boulanger, justement. Êtes-vous certain, l'un comme l'autre, de m'avoir tout dit? Absolument tout, commissaire. Et vous, Monsieur Vernac? Je ne vois rien ajouter à mes précédentes dépositions. Ne seriez-vous pas sujet à des trous de mémoire? Je ne le pense pas. Moi, je le pense. Tenez, ainsi vos rapports avec Monsieur Boulanger. Il était excellent, je le sais. Jusqu'à ces derniers temps, Monsieur Vernac. Jusqu'à la discussion qui vous a dressé l'un contre l'autre, précisément ces jours-ci. Pouf. Nous avons toujours marché la main dans la main. Il n'y a jamais eu le moindre désaccord entre nous. Pourquoi y en aurait-il eu? L'intérêt? Nous avions le même. Apparemment, oui. Mais les circonstances changent, et les hommes aussi. Vous voyez où je veux en venir? Pas du tout. Vous vous en ferrez, Monsieur Vernac. Il y a des évidences, des certitudes, contre lesquelles vous ne pouvez rien. Des évidences, commissaire, des certitudes. Je voudrais bien savoir. Mais je ne vous en citerai qu'une pour le moment, Monsieur Vernac. Vous ne m'avez pas dit qu'Antoine Boulanger avait fait de vous, par un échange de lettres, son successeur désigné. Pourquoi m'avoir caché une chose aussi simple? Hein? Pensiez-vous à la réflexion qu'elle pouvait se retourner contre vous? Mais c'était strictement personnel. Ça ne regardait que moi. Monsieur Boulanger avait pourtant son mot à dire. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Ah, vous assistiez à notre conversation? Non, mais j'imagine la dispute comme si j'y assistais. Vous ne croyez pas si bien C'est dire. incroyable. Enfin, vous entendez, Jacqueline? J'entends. Vous y comprenez quelque chose? Absolument rien. Cette donation réciproque au dernier survivant que vous vous êtes mutuellement signé, il en existe forcément 2 exemplaires. Où est le vôtre? Dans mon coffre. N'allez quand même pas le déchirer, non? Qui a l'autre exemplaire? Eh bien, mis Antoine, je suppose. Ou son conseil depuis que les choses, justement, se gâtaient? Oui, Antoine ou le conseil, qu'est-ce que ça change? Ah, rien pour moi, mais pour vous, c'est différent. Je ne vois pas en quoi. La patience, vous allez le voir. Huissier, faites entrer Monsieur Bernon. Commissaire, Prenez place, Monsieur Bernon. Asseyez-vous. merci. Nous avons bien besoin de vos lumières. Voulez-vous résumer devant nous l'entretien que nous avons eu hier? Parfaitement. Oui, laissez de côté la donation au dernier survivant. Sur ce point-là, nous sommes d'accord. Non, mais c'est la suite qui nous intéresse. Eh bien, Monsieur Boulanger voulait au départ, sinon annuler, du moins modifier profondément les termes de cette convention. Vous a-t-il dit pourquoi? C'était normal à son sens vu le développement de ses affaires et l'orientation nouvelle qu'il comptait donner à sa vie. A-t-il parlé de ce projet à Monsieur Vernac? Oui, par correction, en reconnaissance aussi du geste de Monsieur Vernac à ses débuts. À quand remonte cette conversation? C'est tout récent, 3 jours. Et comment a réagi Monsieur Vernac? Assez mal, et même avec une certaine violence. J'ai dû faire comprendre à M. Boulanger que l'affaire s'engageait mal du fait que ce papier existait bel et bien, et qu'il n'était prévu aucune clause résolutoire. Un procès, si nous devions en arriver là, était perdu d'avance, à moins que... À moi? à moins d'un fait nouveau. Et un fait nouveau remettant en cause la validité de cet écrit. Or, il y en avait un, et dont M. Boulanger n'avait pas voulu jusque-là se servir. Mais puisqu'on ne pouvait plus espérer en finir à l'amiable... Mais parlez-nous donc de ce fait nouveau. Mon client s'est aperçu que M. Vernac se livrait à certaines manipulations assez peu orthodoxes. Non, mais nous sommes là pour tout entendre. Soyez plus précis. Des prélèvements dans la caisse, des chèques endossés à son compte personnel. Je vous ai remis, commissaire, le tableau détaillé de ces malversations. Non, mais je l'ai dans mon dossier. Ce tableau était-il accompagné d'instructions vous concernant? Oui, celles que j'ai reçues étaient on ne peut plus précises. Convoquer M. Vernac à mon cabinet, instrumenter contre lui, le poursuivre à boulet rouge. Je n'en ai pas eu le temps. La mort de M. Boulanger vous enlève toute possibilité d'action. C'est ça. Oui. La donation au dernier survivant reste donc valable. Malheureusement, oui. Mon rôle est terminé. Mais je vous remercie, Monsieur Bernon. Si vous voulez bien passer dans la pièce à côté, on va vous faire signer votre déposition. Commissaire,
Eh bien, monsieur Vernac, qu'avez-vous à dire? Mais rien. C'est un coup monté. Un vulgaire chantage. Tout pour Antoine, rien pour moi, voilà. Un chantage. Ma parole aurait-elle moins de poids que celle de cet agent véreux, monsieur le commissaire? Monsieur Bernon n'a aucune raison de mentir et le bordereau est signé. Je cherchais un assassin, mais surtout un mobile. Celui qui vous aurait fait agir serait des plus sérieux. Ne le pensez-vous pas? Mais on peut avoir un mobile apparent sans être un assassin. Ils courent les rues, tous ceux qui avaient une raison de tuer mais qui ne l'ont pas fait. Ah, ça, je dois reconnaître que votre raisonnement est juste. Vous marquez un point. Mais c'est évident. Ce n'est pas chez moi qu'Antoine a été assassiné. Ce n'est pas moi qui habite rue de la Faisanderie. Ce n'est pas moi qui suis Laure Ferrand. Et vous la laissez courir. Vous ne faites rien pour la retrouver, morte ou vive. Oui? Oui. Faites entrer, mademoiselle Ferrand. Oh non, je ne veux pas voir cette femme, monsieur le commissaire. Non, je ne veux Restez pas. assise, madame. Vous aussi, monsieur. Entrez, mademoiselle. Commissaire. Allez, prenez ce fauteuil. Non, non, pas celui-là. L'autre, plus loin. Alors, ce poignet fracturé. Cette main dans le plâtre, ça va mieux, oui? Vous souffrez moins? Presque plus, merci. Eh bien, qu'est-ce que je disais? Voilà, Antoine a été brutal, ils se sont battus, le coup part. Assassinat, accident, légitime défense. Il n'y a pas de légitime défense contre une voiture qui vous renverse, Jean. J'ai été victime d'un accident de la circulation. Je précise, hier, à 4 heures de l'après-midi. Qu'en dites-vous, monsieur Vernac? Mais rien pour le moment. C'est possible. Mais comme tout est remis en question, nous repartons à zéro. Voyons. À 4h10, mademoiselle Ferrand arrive par le quart de police secours à l'hôpital Boussicot. À 4h, monsieur Boulanger quitte l'usine. J'ai la déposition du gardien. Mademoiselle Ferrand sort de Boussicot à 5h30. Oui, c'est contrôlé. Donc, puisque le rapport du médecin légiste situe le crime entre 4 et 5 heures, mademoiselle Ferrand ne peut matériellement pas être la meurtrière. Bien. Antoine avait les clés de l'appartement de Laure. Il va rue de la Faisanderie. Il attend son retour. Elle rentre un peu après 5h30. Il y a un léger décalage d'horaire. Le médecin a pu se tromper. Admettons. Mais avec la main droite plâtrée, elle n'a pu tirer que de la main gauche. Or, elle n'est pas gauchère. Elle n'est pas gauchère, mais elle a pris la fuite. Vous pouvez pas dire le contraire. Si elle n'était pas coupable. Non, une mise au point, voulez-vous? C'est bien en fin de matinée que mademoiselle Ferrand a donné ce coup de fil à monsieur Boulanger pour lui fixer rendez-vous chez elle à 4h30. Oui, c'est exact. Mais dès que vous m'avez interrogé, je vous l'ai dit. Non, mais vous avez oublié la suite. À midi, monsieur Boulanger quitte l'usine. Il doit déjeuner avec son conseil et vous le savez. Alors qu'est-ce que vous faites? Dès qu'il est parti, vous appelez mademoiselle Ferrand pour lui dire que le rendez-vous est reporté à 5h30, soit 1 heure plus tard. C'est faux. Sa masseuse était là. Elle confirme. Elle ajoute même qu'avant de raccrocher, mademoiselle Ferrand dit qu'elle profitera de ce temps mort pour faire une course, mais qu'elle sera de retour à l'heure dite. Oh, mais oui. Mais oui, maintenant je me souviens. Oh, où avais-je la tête? C'est Antoine qui m'a prié d'appeler Laure au téléphone, c'est ça. Il ne vous a chargé d'aucune commission. En remettant le rendez-vous d'1 heure, vous espériez avoir le champ libre et vous l'avez eu. Vous arrivez rue de la Faisanderie, un peu avant 4h30. Vous voyez M. Boulanger descendre de voiture, entrer dans l'immeuble. Vous le suivez, vous sonnez, il ouvre, vous l'abattez et rentrez à l'usine. Mais ça reste à prouver. Savez-vous seulement ce qu'a fait Laure à sa sortie de Boussicot? Pourquoi toujours moi, jamais elle? Est-ce que vous le savez? Mais oui, je le sais. Mais oui. Rue de la Faisanderie, elle découvre le corps. En femme de tête, elle ne s'affole pas. Elle m'appelle. Je la reçois, je l'écoute, et je la garde. Ah oui, c'est ce que vous aviez de mieux à faire. Elle l'a compris. Je ne voulais pas qu'elle rentre chez elle cette nuit-là, figurez-vous. Un mauvais coup est si vite parti. Un suicide simulé est ainsi bien l'action de la justice. Bref, ou plutôt nous avons attendu. Nous avons attendu que vous vous manifestiez, ce que vous n'avez pas manqué de faire dès le lendemain. Mais c'était normal, non? Il vous reste une carte à jouer. À 4 heures, vous avez quitté l'usine. À 5 heures, vous étiez de retour. De 4 à 5, qu'avez-vous fait?
Où étiez-vous? Et votre emploi du temps? Allez, voyons, c'est facile. Hein? Vous préférez vous taire? Allez, allez. Ah non, vraiment, ça ne vient pas. Vous ne trouvez pas? Eh bien, je vais vous donner tout le temps de réfléchir, Vernac. Je vous arrête.